La mort de la princesse bien-aimée de la Thaïlande, Bajarakidi Bajrakiriaba, a plongé le pays dans une profonde tristesse. Mais cela a également laissé le trône sans héritier évident. Et l'homme dont on parle maintenant comme du futur roi le plus probable est le fils exilé du roi de Thaïlande qui a passé près de 30 ans en Amérique. Mais sa vie personnelle est pleine de secrets qui pourraient tout détruire. Pourquoi est-il revenu après toutes ces années? Pourquoi a-t-il abandonné sa femme américaine et ses 2 filles? Et quels autres secrets pourraient moi à détruire ses chances d'accéder au trône? Regardez la vidéo complète pour le découvrir, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner, c'est parti. Sujarini Vivacharawangsi était une actrice thaïlandaise de 16 ans lorsqu'elle a attiré l'attention du prince héritier Vajiralongkorn à la fin des années 1970. À l'époque, le prince était déjà marié à sa première épouse, la princesse Suam Suamsuali, mais cela ne l'a pas arrêté. L'actrice est devenue sa compagne, tandis que sa première épouse aurait refusé de lui accorder le divorce. Pendant de nombreuses années, le futur roi a vécu avec Sujarini et pendant cette période, ils ont eu 5 enfants ensemble, 4 fils et une fille. Ce n'est qu'en 1993 qu'il a pu divorcer de sa première épouse après 15 ans et 1 an plus tard, il a officiellement épousé la mère de ses enfants. Pendant un certain temps, ils semblaient heureux et formaient une famille idéale. Malheureusement, leur bonheur n'a pas duré longtemps. Seulement 2 ans après leur mariage, Sujarini a dû fuir au Royaume-Uni avec ses enfants. Le prince héritier l'a accusé d'avoir une liaison avec un maréchal de l'air de 60 ans, ce qui a provoqué un énorme scandale public. Peu de temps après, en 1996, le couple a divorcé et leurs enfants ont été privés de leurs titres royaux, de leur place dans la ligne de succession, reniés et forcés de rester en exil pour toujours. Le prince Vacharezorn avait 15 ans à l'époque. Il a fréquenté la prestigieuse école Harrow au Royaume-Uni. Mais peu de temps après, l'ambassadeur thaïlandais serait intervenu et aurait demandé que leur passeport diplomatique me soit pas restitué. À la place, ils ont reçu des passeports ordinaires valables seulement 1 an. De plus, la princesse Sirivanavari, la seule fille parmi les 5 enfants, a été ramenée de force seule en Thaïlande après qu'un haut moine ait prophétisé qu'elle protégerait la nation. Le prince Vacharezorn, sa mère et ses frères ont ensuite déménagé aux États-Unis en 1997 où ils ont obtenu l'asile politique puis la citoyenneté. Leurs premières années en Amérique ont été très difficiles car ils avaient peu de soutien financier. Vacharezorn a exercé divers emplois, comme vendre des hot dogs lors d'événements sportifs ou des aspirateurs en porte-à-porte pour subvenir aux besoins familiaux. Malgré plusieurs tentatives de sa part et de ses frères pour reprendre contact avec leur père, ils n'ont jamais été autorisés à l'atteindre. Malgré cela, Vacharezorn n'a pas abandonné. Il a travaillé dur dans ses études et a obtenu à la fois une licence et un diplôme en droit. Il a ensuite obtenu un master en droit à la faculté de droit de l'université George Washington à Washington, D.C. Il a ensuite construit une carrière juridique réussie à New York, travaillant pendant environ 15 à 16 ans comme avocate spécialisée en droit de l'énergie. Il est ensuite devenu conseillère juridique et associé chez Goldberg Segala LLP, l'un des cabinets d'avocats les plus respectés aux États-Unis. Malgré son succès, Vacharezorn a toujours rêvé de retourner dans son pays natal et en 2023, ce moment est enfin arrivé. Il a pris l'avion et est retourné en Thaïlande pour la première fois depuis près de 30 ans. Il a insisté sur le fait qu'il visitait la Thaïlande uniquement en tant que simple citoyen, sans aucune ambition ni intérêt pour le trône. Mais peu de gens l'ont cru, le moment choisi a suscité des questions. Juste 1 an plus tôt, la fille aînée du roi, la princesse Bajrakiriaba, s'était effondrée et était tombée dans le coma. Beaucoup se sont interrogés sur ses vraies intentions. À son arrivée dans une école du nord de la Thaïlande, Vacharezorn a été accueilli par des centaines de villageois qui se sont levés et ont joint les mains dans le salut traditionnel Wai, certains s'agenouillant aussi par respect. Lors de sa visite, il a visité les écoles, fait des offrandes dans les temples et soutenu des projets humanitaires, dont une aide au logement pour les victimes des inondations. Il a également pris le SkyTrain BTS de Bangkok et a fait remarquer qu'il était plus propre que le métro de New York. Il a également rendu visite à une fondation pour enfants, passant du temps avec les enfants à Hope House. Il a ensuite effectué un 2e voyage au début de 2024, cette fois en arrivant avec un passeport thaïlandais et une carte d'identité nationale thaïlandaise qu'il avait obtenue pour la première fois de sa vie. Il n'était plus seulement perçu comme un avocat américain rendant visite à sa terre natale, il se présentait officiellement comme un citoyen thaïlandais.
En mai 2025, il s'est rasé la tête et est entré dans la vie monastique bouddhiste, portant la robe safran, comme cela se fait traditionnellement en Thaïlande, pour montrer sa dévotion et son respect. Pour beaucoup de personnes en Thaïlande, ces actions étaient impossibles à ignorer. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles il pourrait se préparer à jouer un rôle futur dans la succession royale, que le palais l'approuve ou non. Mais alors que la Thaïlande observait chacun de ses gestes en public, très peu de personnes prêtaient attention à ce qui se passait dans sa vie privée. Vacharezorn avait en réalité épousé en secret une Américaine d'origine italienne nommée Elisa Garofano. Le couple a 2 filles ensemble et selon des sources proches de la famille, il avait complètement caché ce mariage et ses enfants au public thaïlandais. Cela viendrait du fait qu'en Thaïlande, un monarque ne peut épouser un citoyen étranger. De plus, leurs filles, en tant que citoyennes américaines, ne seraient pas éligibles pour faire partie de la succession royale. Mais il y avait plus dans cette histoire. Pendant son mariage, le prince avait une maîtresse, une influenceuse ukraino-américaine des réseaux sociaux nommée Anastasia Nikichina. Selon plusieurs sources, son obsession pour elle a détruit son mariage. Il aurait dépensé d'énormes sommes d'argent pour elle au point où il serait tombé dans de graves dettes. Anastasia a également suscité une vive controverse en ligne lorsqu'elle s'est publiquement présentée comme la future reine de Thaïlande. Sa femme, Alisa, a finalement demandé le divorce, mais a ensuite suspendu la procédure. Il a été dit qu'elle espérait que Vacharezorn les emmène, elle et leur fille, en Thaïlande, mais cela n'est jamais arrivé. Selon les rapports, il les a abandonnés et n'a apporté aucun soutien. Finalement, Vacharezorn s'est éloigné d'Anastasia. L'argent était épuisé. L'obsession s'était atténuée, il avait d'autres projets plus importants. Vacharezorn a récemment fait la une des journaux en raison de sa nouvelle relation avec Prada Tansita Dilakanan Sakul, une reine de beauté thaïlandaise de 28 ans. Elle a été la 3e dauphine à Miss Grand Thaïlande 2024 et la première dauphine à Miss Globe 2024. Les deux ont été vus ensemble à plusieurs reprises, sortant ensemble, voyageant aussi bien en Thaïlande qu'à l'étranger et apparaissant même ensemble lors de diffusions en direct sur les réseaux sociaux, ce que beaucoup considèrent même comme une confirmation publique non officielle de leur relation. Les observateurs de la famille royale thaïlandaise ont remarqué un détail intéressant sur l'apparence de Prada. Elle semblait adopter un style très similaire à celui des femmes du cercle rapproché du roi Vajiralongkorn, presque comme si elle avait été soigneusement préparée pour s'intégrer dans le monde dans lequel elle était destinée à entrer. Pendant ce temps, son épouse reste aux États-Unis, élevant seule leurs 2 filles, tout en étant apparemment toujours accablée par les énormes dettes contractées par le couple pendant leur mariage. En regardant la vie de Vacharezorn, il est impossible de ne pas remarquer à quel point il ressemble à son père. Le roi Vajiralongkorn a été marié 4 fois. Il a publiquement humilié ses épouses, les a dépouillées de leurs titres et les a rejetées lorsqu'elles lui étaient plus utiles. Comme on dit, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Mais la route de Vacharezorn vers le trône est loin d'être claire. En juin 2025, il a été détenu dans un temple bouddhiste et escorté vers un vol à destination des États-Unis. Il serait désormais interdit d'entrer en Thaïlande. Pensez-vous qu'il pourrait un jour monter sur le trône et s'il le fait, serait-il différent de son père? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et voilà, c'est tout. Si vous avez aimé la vidéo et que vous en voulez d'autres du même genre, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air pour montrer votre appréciation. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour être informé de chaque nouvelle vidéo hebdomadaire. À bientôt dans la prochaine vidéo.